Salut les Jeez. Bah oui, on est obligé. Yo les Jeez. J'espère que vous allez bien. Salut les Jeez. Plus fort, maman, un peu plus d'énergie. Salut les là. Jeez. Madaron, c'est comme les chauffeurs de bus à Kyoto. À la fin de la journée, ils lâchent que des arigato gozaimasu. Alors que le début de journée, c'est arigato gozaimasu. Vas-y. Un salut Bonjour les les Jeez. Jeez. Voilà, là c'est validé. Les Jeez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans 3 jours, on s'en va du Japon. On est de retour à Tokyo. On est actuellement dans le quartier de Mitsuko Shimae, qu'on connaît pas du tout. Au programme, on va kiffer dans la capitale. On va aller à Shinjuku et Harajuku, qui sont deux des quartiers principaux de Tokyo. Et puis là, tout de suite maintenant, on va aller dans un restaurant qui est servi par des robots. On vous explique tout sur place. C'est parti pour kiffer en immersion avec Luxouche. Alors là, pour venir au resto, on a dû venir en métro dans le quartier de Mitsuko Shimae, que je connais pas du tout. C'est plutôt sympa, assez classe. Ça m'a l'air d'être un quartier d'affaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont habillées en costard, cravate, chemise, pantalon ou tailleur jupe. Donc voilà, beaucoup de buildings assez modernes. Je vous montre un peu les environs et puis pour aller au resto, c'est tout droit. Les parages, ils sont pas mal. Tac, des petites ruelles bien agréables ici. À Tokyo, on peut se balader, plutôt piétonne, attention, les trottoirs c'est ici, derrière la ligne blanche, mais quand il n'y a pas de voiture, tout le monde se balade sur la rue, donc c'est plutôt agréable. Là aussi, hein, je peux vous montrer beaucoup d'espace, un peu d'arbres, ça fait du bien à Tokyo, hein, c'est assez rare pour le souligner. Yo man! Là on arrive au Down Avatar Robot Café. Je suis assez content parce que c'est un quartier qui n'a pas l'air du tout touristique. C'est dans un coin de rue. Voilà, en mode un peu isolé, il n'y a pas de resto à côté, il n'y a rien du tout, je vous montre ça, c'est juste en face de moi. Et voilà le resto avec la Ronda qui arrive aussi. On va rentrer, donc on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce café en particulier une fois qu'on sera à l'intérieur. Mais juste pour que vous puissiez situer, voilà le café resto, voilà le quartier, le petit passage du bus. Bon, vous voyez, c'est vraiment un quartier de locaux, je pense, hein. Ici c'est plutôt résidentiel. Quelques bureaux probablement dans les immeubles ici comme ça. Là c'est peut-être leur périph ou leur autoroute, je ne sais pas trop, mais on n'est vraiment pas dans un spot touristique. Et vous allez voir pourquoi ce café est d'autant plus kiffant une fois qu'on vous aura expliqué les raisons pour lesquelles on est venu ici. Hello. I'm Masahiro, I live in Fukuoka Prefecture, Japan. I'm Masahiro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, I see you. Donc là je vous explique, ces robots sont dirigés à distance par des personnes en situation de handicap. Du coup j'étais en train de discuter avec une personne qui est à l'hôpital et juste ici on a une tablette qui nous écrit quelques petits messages et on va être servi par un de ces robots. I'm filming for YouTube. Voilà les Jeez, vous pouvez voir la déco du café qui est super sympa. Selon les commentaires Google, on mange bien ici. On va voir si on le confirme. En tout cas, l'intérêt principal de ce café, c'est plutôt l'ambiance et voilà ce côté un peu participatif et inclusif. Ça y est les Jeez, on vient de commander au bar et puis là on vient de s'installer à la table. Il y a un petit robot à côté de moi. Je sais pas si il va commencer à discuter avec moi. Normalement, c'est ça le délire. Hello. Hello, hello. Konnichiwa. Elle arrive. Yes, I think it's for us. I recognize the coffees. Sai-chan. Yes, I'm Sai-chan, so nice to meet you. Nice to meet you, Sai-chan. Arigatou Thank you gozaimasu. for coming today. How are you? You okay? Okay, I'm okay, so please take hot cafe latte and iced cafe latte. Where are you now? I'm in Saitama in Japan. Do you know Saitama? No, Saitama. I know the name, but I don't know where it is. Where is it? Next to Tokyo, not far from here. Next to Tokyo. Okay. Yes, but I have a disease, so Okay. I can't go out from home. And so using the robot, I come here and I can work here. Okay, that's perfect. Thank you. That's perfect. Nice to meet you and arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Merci beaucoup, arigatou gozaimasu. Bye. Bye bye. Bye. We have our ice cream now. Oh, okay. Enjoy the cafe meal. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Arigatou See you. gozaimasu. Enjoy the travel Bye bye, to my friend. Japan. Bye.
Arigatou Bye bye. gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye Thank bye. you for. Bisous, bisous. Yeah. Thank you. Et voilà, le robot café. Donc voilà, c'est ça le concept. C'est soit on se fait servir par des robots, soit on s'assoit à une table et on discute avec des gens qui sont à distance, qui sont en situation de handicap et dont on connaît l'histoire grâce à la tablette qui est juste à côté de nous. Soit on peut venir juste boire un petit truc, tranquille à la cool. Pour votre information les G's, donc pour vous donner des petites infos concrètes, l'admission ici elle coûte 1500 yens, donc 10 €, juste pour s'asseoir à la table, discuter avec quelqu'un à distance. Ça c'est le côté un peu participatif pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Les consommations, il faut les payer aussi. Là on a acheté 2 grandes coupes de glace de parfait à 1800 yens, donc un peu plus de 10 €. Donc c'est pas donné, mais en vrai on passe un bon moment. Il y a beaucoup d'étrangers et de touristes, mais tout le monde est dans un bon esprit, dans un good mood, tout le monde est ouvert d'esprit, donc ça c'est assez cool et intéressant. Et puis je sais pas, tu veux rajouter un truc? On a bien discuté avec la... Mai-chan, on a bien discuté avec Mai-chan qui avait 21 ans. Tu as posé beaucoup de questions, Ouais, c'était en anglais, c'est ça, moi c'était j'ai en anglais. compris à moitié. Exactement, on Mais peut communiquer en anglais, tout le monde parle anglais. C'était vraiment chouette. Voilà, petit moment d'échange et puis là on va manger et après les aventures continuent à Tokyo. Let's go. Direction Harajuku et un temple. Là on vient de s'improviser ce programme, ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues. Le vent se lève, il y a pas mal de vent là. C'est assez réputé qu'au Japon il y a des typhons qui apparaissent comme ça soudainement. Donc on a l'impression qu'on est sur un... On a l'impression qu'on est sur un petit début de typhon. On espère que la daronne des G's va pas s'envoler. Ça c'est la préoccupation principale. Et les G's, petit mot perso, là on était dans le café et je vous avoue ce monde d'influenceurs, de vidéos, de tout filmer là comme ça à l'iPhone, dès qu'il y a un truc, j'en peux plus. Que tu filmes toi-même, hein? Que je filme moi-même, que je fais moi-même, mais je te dis, c'est pas pareil. Ah, ouais. Moi, je le fais naturellement. C'est toujours pas Ça pareil fait pas- quand on... Non, moi, ça fait partie de mon talent. Mon Oui. talent, c'est de mettre les gens à l'aise malgré le fait que je filme. Mais là, les gens, ils sortent leur iPhone, ils étaient en mode c'est gna gna gna, c'est gna gna gna. Eh, j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. On se croirait un peu à New York, hein, Oui. dans ce genre de quartier. Ou c'est peut-être à New York qu'on devrait se croire à Tokyo. Non, juste... Ah, Attends, ah, juste voir le décor. ah, Juste j'entre et je sors. ah. Ça m'intéresse Ah, le décor. centre commercial, les G's. Oh, est-ce qu'on est étonné? Vous en pensez quoi de ce décor? C'est l'équivalent des Galeries Lafayette ici à Tokyo. Moi je trouve ça sympa quand même, c'est épuré, c'est propre. J'osais espérer vous filmer un dernier vlog intéressant au Japon. Konnichiwa. Mais je crois qu'avec la daronne des G's, c'est foutu. Là on vient de rentrer dans le métro. Elle a vu un petit marché de kimono. De toute façon c'était sûr, les derniers jours j'allais avoir le retour de flamme. Elle n'a pas fait assez de shopping pendant ses vacances. Et là les 2-3 derniers jours je... Regarde les prix. Regarde le prix. 1000 yens, moins de 10 €. Allez, on s'accroche les G's, on s'accroche. Bientôt seul. Bon les G's, on est arrivé au quartier Domote-Sando. On se rend actuellement au temple Meiji Jingu. La daronne rentre dans le 7-Eleven et le temple Meiji Jingu, c'est un des plus connus de tout Tokyo. Je vous avoue que j'ai pas trop d'informations à vous donner là-dessus, à part que c'est un spot recommandé sur internet. Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'interactions avec des locaux dans cette vidéo. Si c'est ce type de contenu qui vous intéresse, écoutez, c'était le cas dans les premières vidéos du Japon. Là ça va être plus du lifestyle. En fait je vous avoue que c'était un peu frustrant d'essayer et ne jamais réussir à communiquer en anglais avec les locaux, donc je vais pas trop forcer, surtout que j'avais l'impression que je les gênais et c'est ça en fait qui me rend un peu réticent. J'ai pas envie de gêner les gens, donc si je tombe sur quelqu'un qui parle naturellement en anglais avec moi ou que voilà l'occasion, la situation s'y prête, avec grand plaisir pour échanger avec les locaux, hein. Vous savez que c'est ce que je préfère faire moi. Par contre je vais pas trop forcer à aller poser des questions genre excuse me, do you speak English, tatati tatata, parce que j'ai envie de profiter déjà sur ces 3 derniers jours et puis de vous montrer ce que ça pourrait donner pour vous si jamais vous venez ici à Tokyo. Voilà, juste de se balader avec sa daronne, sa copine, ses amis, découvrir des quartiers et tout. Donc c'est plutôt ça le mood de cette vidéo.
Et puis voilà, juste avant de couper cette petite séquence, comme à chaque fois ici à Tokyo, dès qu'on change de quartier, on découvre quelque chose de différent, de mignon. Là on se retrouve dans des ruelles encore une fois sympas. Alors pour vous, peut-être qu'à l'écran elles se ressemblent un peu toutes, mais sachez que quand vous venez ici, à chaque fois que vous êtes dans un quartier, la vibe change, la population change, l'ambiance change, les odeurs. Voilà, la circulation, plein de choses, voilà, plein de petits détails qui font que l'environnement est très changeant selon chaque station de métro, selon chaque quartier dans lequel on se trouve. Et puis là, Omotesando, encore une fois, on est sorti du métro, bam, tu te manges une nouvelle vibe. Là, on est dans cette petite ruelle. Apparemment, il y a un grand boulevard à côté. Voilà, il y a plein de possibilités pour aller rejoindre le temple. Les routes sont pas mal quadrillées ici, un peu comme aux États-Unis, avec des routes et des rues soit parallèles, soit perpendiculaires. Donc c'est un peu ça le thème. Voilà, je vous laisse, je parle beaucoup, mais c'est pour vous donner des petites informations et que vous sachiez à quoi vous attendre si jamais vous venez ici. Et puis voilà les G's, on est ensemble, je vous lâche pas. Let's go. Bon, les G's, comme quoi la daronne a de bonnes idées parfois. Là on est rentré dans une petite boutique vintage et ils ont des bagues, des bijoux très stylés. Elle s'est trouvée son petit cadeau du Japon. Voilà, argent 925 plaqué or pour la daronne des G's. Puis même moi je suis en train de regarder quelques petites bagues parce que j'aime bien en porter. Et puis la boutique est très stylée, comme beaucoup de boutiques ici au Japon. La dame est très sympa avec nous. What's your name? What's your name? Yes. My name is Rinka. 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 Voilà, Rinka qui s'occupe de nous, qui est très sympa. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Bye bye. C'est bon? Tu l'as déjà mis? Have a nice day. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Ouais, trop gentil. Oh là là, je vous ai dit, je suis mort pour les 3 derniers jours. Elle est toute contente. Konnichiwa. On a passé 2 semaines et demie au Japon sans que ma mère ne fasse de shopping. Il nous reste 3 jours. Je suis foutu. Bon les gars, pour les fans de sap, vous pouvez venir à Omotesando. On vient seulement d'arriver dans le quartier. On n'a pas du tout avancé et on a déjà fait 3 boutiques, dont celle-là qui s'appelle, que je ne raconte pas des conneries, John Bull. John comme John. J-O-H-N Bull B-U-2-L. Et c'est une boutique très stylée. Je sais pas si c'est japonais, je vais demander à la personne qui travaille ici. Il y a un côté vintage, seconde main. Il y a un côté avec des pièces de collection nouvelles. Et puis c'est très stylé. Il y a de très beaux jeans, très belles vestes. Excuse me? Is it a Japanese brand? Yes. Japanese. Japanese brand. Okay. And made in Japan? Yes. Ce qui est sûr, c'est que si t'aimes bien la sap au Japon, t'es bien servi. Il y a vraiment beaucoup de boutiques de prêt-à-porter, des boutiques un peu plus haut de gamme, de luxe. Il y a du milieu de gamme aussi, comme la boutique dans laquelle on vient de rentrer. Les vestes, elles sont à peu près à 150, 200, 250 euros. T'es vraiment bien servi. Il y a des pièces assez originales, d'autres beaucoup plus simples, des coupes différentes, un peu plus amples qu'en Europe, faut le dire, pour les hommes par exemple. Mais c'est top, hein. Franchement, il y a de quoi faire ici. Là par exemple, il y a des boutiques vintage de marques de luxe. Par exemple, la boutique QOO, Q Vintage Co Tokyo. Les gens attendent, file d'attente carrément, hein, pour aller essayer de dénicher la meilleure pièce possible. Ok les G's, du coup c'est un peu ce que je pensais. Nous on était de ce côté avec les petites boutiques dans des ruelles tranquilles. Et puis juste derrière, là on vient de bifurquer sur le boulevard, je pense principal d'Omotesando. Et puis il n'y a que des boutiques de luxe dans tous les sens. On est passé devant Burberry. Donc pour les fans de luxe, eh ben, vous pouvez venir ici pour voir toutes les boutiques, les grandes enseignes de ce milieu là. Des petites passerelles partout dans la ville pour pouvoir traverser la route. Toujours la masse de monde ici les G's. On est au niveau de la station de métro Harajuku, qui est le quartier tout là-bas. Et puis pour le moment on va juste se diriger vers le temple et le parc qu'il y a ici. Ça va faire du bien parce que franchement il y a beaucoup de monde, hein, dans les quartiers touristiques ici à Tokyo. Moi c'est le truc principal que je retiendrai. Parfois les Japonais disent qu'ils sont fatigués des touristes. Bah, je les comprends à 100%. En même temps on fait tourner l'économie ici, donc ils doivent être bien contents. Mais d'un autre côté franchement c'est insupportable les G's. Peu importe où on va, il y a la masse de monde. C'est un peu insupportable. Ça c'est vraiment le point noir pour moi par rapport à Tokyo. Dès que tu vas dans un quartier un peu connu, un peu stylé, v'là les touristes. Mais un peu comme à Paris, hein.
quand tu vas à Opéra, au Louvre, à la Tour Eiffel, tous ces spots, bah, c'est blindé de touristes et donc du coup tu les apprécies évidemment parce qu'ils sont beaux et charmants, mais le tourisme de masse gâche un peu tout ça. Et nous par exemple parisiens, bah, on traîne pas dans ces endroits, hein. Quand on se capte dans des apparts, dans des parcs, dans des lieux qui sont un peu plus calmes. Bah, je pense que c'est comme ça ici aussi. Faut quand même reconnaître que chaque spot touristique au Japon, chaque sanctuaire est super sympa, hein. Ne serait-ce que par la propreté, le fait qu'il y ait des toilettes partout, le fait que ce soit tranquille, malgré la masse de monde, l'ambiance est toujours paisible, calme. Ça, c'est quand même super agréable, ça rend les visites plutôt sympas. I wish for my family to stay healthy and have good life and peace. Là, il y a pas mal de gens qui ont écrit des petits mots, leurs souhaits, et c'est assez stylé. Il y a des mots en français, en anglais, dans toutes les langues du monde. Il y a un petit mot en ukrainien même, que ma mère est en train de prendre en photo, qui souhaite la paix, tout simplement. Beaucoup de mots de gentillesse et de bienveillance ici, sur ce mur de petites plaques en bois, et c'est assez sympa. Je profite de cet endroit pour vous souhaiter la paix aussi, mes G's. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Je viens malheureusement de deux pays, deux endroits où il y a la guerre actuellement, le Liban et l'Ukraine. Donc j'espère du fond du cœur que ça va se calmer. J'espère aussi que vous ne connaîtrez jamais ce que c'est qu'un contexte de guerre, même si je ne l'ai pas vécu personnellement. Être inquiet, stressé, impacté tout simplement par un climat de conflit armé, bah, c'est quelque chose de vraiment pas fun, vraiment pas cool. Donc je vous le souhaite pas du tout, et tant qu'on est en paix, en sécurité et en bonne santé, c'est le plus important. Donc voilà, je veux qu'on soit dans cet état d'esprit là, les G's. Gros bisous à vous. Beau et bien pensé, le petit immeuble là qui s'inscrit parfaitement sous l'arche. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Et l'arrivée à Harajuku. On y est. Je sais pas du tout ce qu'on peut trouver ici, les G's. Un petit truc de tattoo et piercing. Pas mal de jeunes très bien habillés, très stylés. Konnichiwa, how are you? On voit des petits kebabs qui font en même temps boutique de souvenirs. Ça c'est original, j'avais jamais vu. On peut trouver des petits t-shirts sympas en mode animé. Ah, il y a des boutiques de sable qui sont assez stylées quand même à Harajuku. Regardez, alors c'est pas du tout mon style ni mon délire, mais par exemple pour les personnes qui aiment le style gothique, un peu métalleux, etc., il y a le choix. Il y a pas mal de boutiques qui ont des styles bien marqués ici à Harajuku. Et c'est pas mal, au moins tu sais où est-ce que tu mets les pieds. Beaucoup de petits restos et snacks, des desserts, des go. Et il y a une jeunesse japonaise assez stylée qui se balade ici surtout. Ça c'est cool. Hop là, c'est un petit jouet. Harajuku, on remarquera qu'il y a quand même toutes les générations. Et ça c'est sympa. Il y a autant des jeunes que des personnes un peu plus âgées qui se mélangent, de toutes les cultures aussi. Donc c'est validé. Regarde-moi ça, c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa. C'est un vrai quartier qui bouge. En fait, c'est le Châtelet. C'est le Châtelet-Léal japonais, pour moi. On notera que j'ai pas mal critiqué les lieux très fréquentés au Japon. Et bah Harajuku, même si c'est très fréquenté, franchement pour moi c'est une exception. Parce que c'est une putain de vibe. Les boutiques sont très stylées, comme je vous l'ai dit, elles sont toutes avec une identité assez forte. Là par exemple, je vous raconte ça, et puis je me retourne. Juste ici, il y a un shop de costumes, de déguisements. Alors, ça peut paraître un peu particulier pour certaines personnes, mais faut accepter tous les styles qui existent. Et puis c'est stylé, c'est coloré, c'est illuminé. Il y a des boutiques streetwear, hip-hop, un peu plus classe, un peu plus what the fuck, une boutique gothique qu'on a vue juste avant. C'est super sympa malgré la fréquentation. On sent que c'est pas forcément le lieu destiné aux touristes absolument, mais plutôt un lieu de vie où se rendent à la fois les Japonais et les touristes évidemment qui veulent visiter ce quartier. Quand je vous disais qu'il y avait des styles qu'on trouvait pas forcément à Paris ou qui étaient assez marqués, assez identifiés, bah ça en fait partie. Beaucoup de fripes ici, comme Kinji là, juste au-dessus. Les gars, je suis vraiment choqué par les fripes au Japon, hein. Il y en a, elles sont incroyables. Il y a un nombre de sapes incalculable. Si vous voulez acheter de la sape et que vous avez une valise,
N'hésitez pas à faire un petit tour, il y a vraiment beaucoup de choix et beaucoup de choses sympas. J'aurais bien acheté quelques petits trucs ici, mais c'est pas possible parce que j'ai un petit sac. Je voyage en sac à dos, donc j'ai 0 place. Je vais devoir faire mes 4-5 mois en t-shirt noir ou blanc. On reste simple, basique, mais au moins ça permet de se faufiler un peu partout. Wow. Allez, on va manger du roast beef. Hello, it's okay to film? Yeah, thank you so much. Yeah. Okay, thank you. Order first, please. We have to choose here. Yes. Okay. And what is your recommendation? The Wagyu. Okay. From Wagyu meat, from America and Australia meat. And this, which one? Yes, I recommend. Recommend. Okay. And there are 3 sizes, right? Medium, large, or extra large? Salad. Okay. Meat only size. Okay. The chef. Yeah. Arigato gozaimasu. Sorry. This is tea. Yes. Tea? Okay, iced tea, right? Whisky avec un peu de soda. Let's go. Bam. La daronne des G's, sans lunettes. Ah, c'est du whisky avec de l'eau pétillante. Ouais. Il y a C'est des ça. glaçons. Ouais. Whisky soda, c'est whisky, eau pétillante, glaçon. Mais ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On peut faire très bon comme Au ça. moins, il y a le goût du whisky, c'est pas trop fort. Ouais. Le chef qui est en train de nous préparer ça, tranquillo. I'm watching you. I'm looking. C'est plutôt cool, on a les instructions pour bien manger ça. Et puis voilà, le roast beef est arrivé. Le bol, il est magnifique. La petite soupe qui va avec, les graines de sésame, une petite herbe, je sais pas trop ce que c'est. On peut assaisonner tranquillement. Le whisky soda qui est là. Et puis c'est parti les G's. Voilà, c'est la Gizri. C'est la Gizri avant tout. Voilà, elle est dans le thème. On va goûter le petit roast beef. It's so good. Arigato gozaimasu. Les gars, recommandation pour vos restos à Tokyo, Google, toujours. Si c'est au-dessus de 4,5 et qu'il y a beaucoup d'avis, vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper. Sûr et certain. À chaque fois, c'était un délice. Bon bah écoutez les G's, on a décidé de faire une balade nocturne à pied entre Harajuku et Shinjuku. On en a pour 40 minutes de marche à pied au lieu de 7 minutes en métro. Mais franchement, ça permet de découvrir la ville, c'est super cool. Franchement, gros conseil, baladez-vous à Tokyo entre les différents quartiers, même s'il y a beaucoup de marches, même si ça fatigue un peu plus. C'est génial, ça vous permet de découvrir par exemple des grandes tours comme celle qui est derrière moi. Je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, ça vaut le coup de se balader. Et donc là, ces petites balades by night entre Harajuku et Shinjuku. Vous pouvez voir des petits boui-boui comme ça. Si on n'avait pas mangé, bah on serait rentré ici direct. Alors les gars, un autre sujet par rapport à Tokyo que je voulais aborder avec vous, ce sont les sans domicile fixe. Quand on était arrivé, on se disait qu'il n'y avait vraiment aucun sans-abri dans la ville. Alors avec le temps qu'on a passé ici, on en a quand même vu. Il faut savoir que Tokyo, c'est une des villes où il y a le moins de sans-abri au monde. Par contre, hier, quand on se baladait, on en a vu genre 5, 6 le temps de 1 heure de balade. Et là, on vient de passer en dessous d'un pont où il y avait aussi un sans-abri. Donc c'est très rare d'en croiser, mais il y en a un peu quand même. Après, je sais pas pourquoi ils se retrouvent à la rue. Je sais pas comment c'est socialement ici au Japon quand tu es sans domicile fixe. En tout cas, c'était une information que je voulais partager avec vous et qui nous avait frappé parce qu'à notre arrivée, on s'était dit qu'il y avait vraiment 0 sans-abri. Mais en réalité, il y en a un tout petit peu quand même. Je vous disais que c'était cool de se balader, de se perdre un peu à Tokyo. Là, on traverse une rue, on sait pas du tout ce que c'est, on sait pas du tout où c'est. Mais il n'y a que des locaux, il n'y a que des petits restos qui sont super sympas, qui sont blindés. J'ai même trouvé le seul bar à chicha de Tokyo. On tombe sur un spot archi stylé avec le passage du métro, la tour juste au-dessus, magnifique cadre. Et puis ici tout droit, j'ai regardé sur Google Maps, on arrive dans le quartier de Yoyogi, Y-O-Y-O-G-I. Jamais entendu parler, jamais vu. Et ça a l'air super sympa, même de loin. Donc on vous montre ça avec nous. Un premier resto, que des locaux. Là-bas, tout droit, j'aperçois aussi pas mal de restos. Franchement, il y a des gens qui nous ont conseillé de rester 3-4 jours à Tokyo. Je sais pas comment on peut faire pour capter la vibe de Tokyo en 3-4 jours. Moi, honnêtement, je vous conseille minimum, mais vraiment minimum 10 jours. Au mieux 3 semaines avec
une petite escapade vers Kyoto ou une autre ville qui vous permet de voir un peu ce qu'il y a de différent ici. Mais Tokyo en soi, franchement, minimum 10 jours. Voilà ce que je vous racontais tout à l'heure, les G's. Plus on reste, plus on découvre des choses, plus on voit des aspects qu'on n'avait pas forcément remarqué au début. Welcome to Shinjuku. La daronne des G's, elle perd la tête, elle sait plus quoi penser. Bah moi non plus, hein. Je vous avoue, je sais même plus où aller en fait. Je sais même plus où aller, je sais même plus quoi faire quand j'arrive dans des endroits comme ça. Il y a tellement d'informations en même temps. Les gens qui vont dans le métro à notre gauche, la lumière dans tous les sens, les publicités en face de nous. Il y a 2 rues différentes qui sont parallèles. Tu sais pas trop ce que tu peux trouver où. C'est en perdre la tête. Voilà, tout simplement. Non mais c'est vrai. Ouais, Je sais pas où aller. Je t'avais dit la première que moi je pense que je commence à perdre ma tête. Voilà hein, les G's. Voilà. Les G's, venez visiter Tokyo. Pour la 17e fois. Ouais. Ah non, c'est impressionnant. C'est un truc de ouf. Ouais. Je vous dis ça, franchement. Ouais. Bah, on sait pas quoi faire là du coup. Hein. On va se balader. Very nice voice, bro. Thank you. Good job. Et voilà tous les bars. On se demandait où étaient les bars. Bah ils sont là. Il n'y a que des bars devant nous. C'est la folie. C'est la folie. Bon, je vous avoue que c'est un délire ici. Il y a tellement de bars, on ne sait pas trop où rentrer. Il y a pas mal de bars, des girls bars. Donc ce sont des meufs qui sont dans la rue, qui t'amadouent. Tu rentres dans le bar, elle passe du temps avec toi et tu dois payer toutes les demi-heures. Tu dois payer 10 €, entre 10 et 20 € toutes les demi-heures, juste pour qu'elle te tienne compagnie. Et en plus de ça, tu es obligé de consommer à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit concept qui existe au Japon, que j'aurais bien testé, mais bon, avec la daronne, on va pas faire ça quand même. Et on découvre ça, hein, juste on explore. Beaucoup de monde, pas mal de diversité, des gens de tous les horizons. Pas mal de RP, de videurs, classique quoi, hein. Une rue fêtarde, de la musique ricaine, de la musique japonaise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus les G's? Bah, vous le voyez hein, à l'image, regarde, tu vois les hommes de 40-50 ans avec des meufs de 20 piges. Mais bon, ouais. Bah, faut la regarder, je vais pas trop montrer, mais à ma droite, donc à votre gauche, il y a les girls bars qui affichent des prix. Et en fait, c'est le prix de la demi-heure que tu passes avec elles. Après, je sais pas du tout si c'est un système basé sur le plus et affinité. Mais de ce que je sais, non. Dambo, easy. Welcome to Shinjuku. Là, je sais pas ce que c'est. Je le vois un peu partout. Je l'ai déjà vu à Osaka. Il y a des affichages, je pense que c'est des groupes de pop japonaise, ou je sais pas, des chanteurs, des danseurs, des crews. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des visages affichés partout. Bon, les G's, ça plaît pas trop à la daronne. En toute transparence, c'est vrai qu'on se sent un peu serré, on se sent un peu étouffé. Il y a plein de gens qui t'abordent dans la rue pour que tu rentres dans leur bar. Je comprends que ça soit... Demain on change l'argent à Sakusa, tranquille. Ah, je comprends que ça peut être un mood un peu désagréable. Il y a des gens qui t'abordent dans tous les sens. C'est petit, c'est un peu serré. Encore une fois, hein, moi avec un groupe de potes ou ne serait-ce qu'un pote ici, je me tape énormément de bars. Ça serait super drôle. Mais avec la daronne, on va la jouer un peu plus tranquille. Désolé. Ah non, pas désolé, en vrai c'est bien, c'est super. Comme ça les G's, bah, ils voient ce que ça donne quand on vient en vacances à Tokyo avec sa daronne ou avec ses parents en famille. Shinjuku c'est sympa, on peut même s'y balader hein, le soir, mais sachez qu'il y a des coins de Shinjuku où ça devient beaucoup plus 18+. En tout cas, Harajuku, Shinjuku, le temple. Pas mal, ça fait pas mal de choses. Ouais. Le café robot. Et le café robot, Eh ouais, on n'oublie pas. Différents moods aujourd'hui, hein. Entre la mode à Harajuku, la nightlife ici, entre les robots et le temple, bah 4 endroits, 4 moods. Voilà, c'est Tokyo, résumé en une journée. Bon les G's,
on va rester là-dessus pour les vlogs du Japon. On prend chacun un avion respectif avec ma mère aujourd'hui. Ma mère rentre en France à 16h30, moi à 20h05 je décolle pour la Corée du Sud. On voulait vous faire une petite conclusion en direct de notre terrasse, notre Airbnb qu'on attend kiffer ici à Oshiage Skytree par rapport au Japon. Écoutez, je vais commencer, je vais juste parler de 2-3 trucs que j'ai retenus ici en tant que touriste, en tant que visiteur. De 1, évidemment, la propreté, la sécurité, mais ça, c'est pas très original. Moi, ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est le respect qu'ont les gens entre eux. Ici, quand tu te bouscules avec quelqu'un dans le métro, eh ben, c'est pas une occasion pour t'embrouiller avec quelqu'un, c'est au contraire l'occasion tout simplement de s'excuser et de présenter une marque de respect qui calme tout de suite la situation, qui apaise les tensions entre les gens ici, et ça, c'était franchement super agréable. Je retiendrai que les gens sont ultra gentils avec les touristes, malgré la barrière de la langue, le fait qu'ils ne parlent pas anglais. Après, on a vu quand même quelques limites, surtout sur la fin, avec une culture du travail qui est très difficile. On a su ça de par les échanges qu'on a eu avec les Japonais ici. Ils sont quand même très fatigués, ils dorment tout le temps dans les transports en commun. Ça boit beaucoup ici quand même, ça faut le dire. Mais globalement, c'est magique, c'est magnifique. Les différents quartiers, les différentes villes, Kyoto, Osaka. Il y a plein de moods différents, voilà, qui pourront vous plaire si vous venez ici en vacances, voire vous installer. Après, travailler ici, ça doit être quand même assez compliqué. L'idéal, par exemple, pour moi qui suis dans le milieu de la vidéo, bah, ça serait de faire des montages ici, vivre ici, avoir un salaire français, un rythme de vie français, quitte à travailler la nuit, plutôt que travailler 11, 12, 13, 15, voire parfois 18 heures par jour d'affilée. Et puis voilà, une chose qu'on n'a pas filmé et que vous n'avez pas vu parce que c'était interdit. Hier, on allait faire un bain public, un onsen. C'était trop stylé. Si vous venez à Tokyo, faites-le. Donc, ce sont des bains publics qui sont présents à peu près partout au Japon, où vous devez rentrer tout nu. Et il y a différents types de bains. Il y a de l'eau froide, il y a de l'eau chaude, différentes températures avec des propriétés assez bonnes pour la santé. Une présence de minéraux et tout dans l'eau. C'est de l'eau qui vient directement de la terre et des profondeurs de la terre. Donc, c'est super chouette. Donc voilà, moi je pars en Corée du Sud avec un sentiment partagé parce que je suis grave content de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture, mais je serais bien resté honnêtement au moins 3 semaines de plus au Japon pour continuer à creuser, discuter avec les gens, comprendre un peu plus en profondeur cette culture. Mais en tout cas, si jamais vous voulez venir ici, si vous en avez l'occasion et les moyens, n'hésitez surtout pas, foncez, vous allez découvrir quelque chose de fou qui va vous changer votre perception sur ce que peut être une société. Et voilà, moi c'était ma petite conclusion. Et pour terminer, le truc le plus important, ce voyage, c'était un voyage entre fils et maman. Et ça, c'est le plus important qu'il faut retenir, régalez vos darons. On l'a dit dans la première vidéo. Bah, tu as déjà dit. Et occupez-vous de vos darons. Faites des voyages avec vos darons, avec vos darons, avec vos parents. Voilà, c'est le message que je voulais que vous reteniez de ces vlogs au Japon, sachant que on va partir sur des formats un tout petit peu différents à partir du moment où je serai seul. Ça sera toujours de l'immersion, toujours filmé à la GoPro, mais ça sera un tout petit peu différent, un tout petit peu plus conceptualisé par moment. Voilà, j'en dis pas plus. La daronne, un petit dernier mot. Moi aussi, j'ai découvert un pays que je connaissais très peu, voire presque pas. On a découvert un pays qu'on connaissait très peu. Oui, mais peut-être toi tu t'es intéressé un peu à... Moi, je pensais que jamais je vais visiter Japon. C'était une vraie surprise et un énorme cadeau que tu m'as fait. Et comme tu as dit déjà, et je répète, passer le temps avec son fils en vacances, découvrir un nouveau pays, je conseille à tout le monde. Visiter le Japon. Yes, merci le Japon aussi. Merci le Japon de nous accueillir. Et le beau temps, comme vous voyez aujourd'hui. 30 degrés. 30 degrés. Début octobre. Voilà. Et gâtez vos mamans, les G's et les Gisettes.
Grosse bis. Bisous, merci d'avoir suivi ces vidéos. On se retrouve très bientôt tous les dimanches 18 h sur YouTube. Ciao.